Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Si vous nous suivez, vous savez qu'à cette émission, on se préoccupe beaucoup des enfants qui sont placés dans les centres jeunesse un peu partout au Québec. On suit entre autres le dossier de Julie et surtout de sa fille Élise qui a été déplacée plus de 24 fois maintenant. C'était 23 au début, mais là, il y a eu un autre placement. Elle est aujourd'hui au centre jeunesse de Québec, quartier Beauport, entre autres là où il y a eu la fameuse émeute le week-end dernier. Et au même moment où on s'occupe, nous aussi, des cas de DPJ, puis je peux vous dire que vous êtes très nombreux à nous écrire, à ma recherchiste Florence Lamoureux et à moi pour nous faire part de vos propres enjeux avec la DPJ et les centres jeunesse. Je lis des histoires d'horreur. Je peux juste vous dire que vous n'écrivez pas dans le beurre. On vous lit avec Florence, on suit, on essaye dans la mesure du possible, puis avec nos moyens. On n'est pas la police non plus. On n'a pas des moyens d'enquêtrice, mais on fait ce qu'on peut pour essayer de voir comment faire bouger les choses au niveau ministériel. Le ministre Carman nous a fait clairement savoir encore cette semaine qu'il n'avait pas l'intention de parler de ces cas de DPJ. Il a simplement dit, entre autres, pour suivre ce qui s'est passé également dans la presse. Vous avez vu que des collègues du journal La Presse ont mis la main sur un document qui émane, un document interne de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, ce qu'on appelle le CDPDJ. Ils ont mis la main sur ce rapport-là qui démontre, et c'est affreux, qu'il y a des enfants qu'on arrache à leur famille biologique pour les donner à des familles d'accueil. Des enfants qui pourraient rester dans leur famille d'origine, qui pourraient rester avec leurs propres parents biologiques à partir du moment où les parents, bien sûr, auraient de l'aide. Mais là, ce qu'on voit, puis j'ai parlé à des avocats, sincèrement, c'est terrible, les amis. On parle ici de vol institutionnalisé d'enfants, là. Des enfants qui sont arrachés à leurs parents, qui sont donnés dans des familles de la banque mixte. C'est vraiment très, très grave. Et que dit le ministre Carman? Ben, la DPJ va elle-même vérifier, voir si les décisions qui ont été prises sont les bonnes. Écoutez, sincèrement, je vais en parler tout de suite avec une avocate qui n'en revenait pas d'ailleurs de cette réponse du ministre Carman. C'est maître Mylène Leblanc. Elle est avocate en droit de la jeunesse. Elle représente des enfants, des familles d'accueil, en majorité des parents bien sûr, mais surtout beaucoup des enfants. Vous parlez au nom des enfants, maître Leblanc. Merci de prendre le temps. Vous avez fait d'ailleurs un post sur votre page LinkedIn où vous n'en revenez pas d'ailleurs que le ministre Carman dise que les dossiers sont en train d'être révisés, je le cite, par des intervenants de la DPJ pour s'assurer que les bons choix ont été faits. Vous dites que ça n'a juste pas de bon sens. Ben bonjour, Madame Maréchal, puis merci de l'invitation. C'est un grand plaisir de vous rencontrer et de pouvoir avoir cette tribune pour m'adresser aux gens. Effectivement, c'est troublant de constater parce que la première chose, c'est de dire, ben la seule personne qui peut avoir les informations qu'a eu que la CDPDJ pour lesquelles elle a enquêté, là, c'est le ministre Carman. Le ministre Carman les a eues pour l'instant tout récemment, mais le rapport date de juillet. Puis nous, comme avocats, ben c'est sûr que c'est super désolant parce que moi qui représente beaucoup d'enfants, j'aurais adoré, j'aurais aimé ça savoir justement quel est le stratagème de un qui est employé pour finalement, tu sais, ce qu'on appelle le vol institutionnel d'enfants pour en arriver là. Parce que c'est quelque chose qui est très peu documenté, puis c'est quelque chose qui est intangible. Et nous, on a la chance, comme avocat de l'enfant, de voir le dossier entier de l'enfant. Mais la première chose qui pourrait être faite, je pense, qui serait assez facile, ce serait que le ministre puisse demander à la Commission des droits de la personne de publiciser tous ces rapports pour que nous, les praticiens, on puisse comprendre la mécanique qui nous amène là, puis on puisse, détecter ça en amont. Parce que la prévention, personne n'est contre ça. Mais comment faire de la prévention quand je ne comprends pas quel est le stratagème? Et quand la seule preuve qui m'est offerte, moi, à la cour, tu sais, je représente un poupon, par exemple, quand on y réfléchit, le poupon, il ne me parle jamais, là. Donc, moi, tout ce que j'ai comme information, c'est la DPJ qui me la donne. Fait que cette DPJ-là
peut, à quelque part, se faire ce qu'on appelle une vision tunnel de la situation, puis dire, ben voici l'angle ou l'orientation que j'y donne, mais moi, pour m'assurer que c'est le bon angle, pour m'assurer du respect des droits de l'enfant, il faut que je comprenne où dans la mécanique ça n'a pas fonctionné. Exactement. Ça, ben, et de vous assurer que tous les intervenants de la DPJ soient bien objectifs, qu'il n'y ait pas qu'on coupe pas les coins ronds et qu'on soit pas dans la subjectivité, dans le jugement. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est très prompt aujourd'hui à juger les parents biologiques pour toutes sortes de raisons. Une mère, par exemple, qui est pas trop bonne à allaiter son bébé, on va la juger inapte. On fait des visites à la maison, on trouve que c'est un petit peu à l'envers, on va dire mauvaise éducation, la mère néglige, il y a de la négligence. C'est comme si la DPJ, ça n'a pas toujours été comme ça, vous me direz, Maître Leblanc, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche le parent parfait. Mais quand je lis certains témoignages que je lis là, de la part de ceux qui nous écrivent en ce moment, je me dis, oh mon Dieu, mais il y en aurait... Toutes les familles du Québec ont quelque chose à se reprocher tant qu'à ça. Là. On est loin d'être des parents parfaits, là. Ça, c'est un constat quand même assez majeur de dire, ben tu sais, des fois, même moi, comme praticienne, j'ai des choses que je lis, puis on se remet tous en question en disant, ben mon Dieu, tu sais, j'ai fait ça, mais il s'est passé telle chose. Puis là, tu sais, on est tous un peu heurtés par dire, ben notre ménage a toujours, à un moment donné, laissé à désirer dans notre vie ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est des choses que, malheureusement, tu sais, on dirait que la tendance, c'est de vouloir mettre des bouchons, tu sais, de fermer le chaudron pour pas que, tu sais, justement, ça déborde ou on en vienne à des situations, puis on veut régler vite les situations. Alors que quelqu'un qui a des difficultés, un parent en difficulté, ben, va avoir besoin d'une intervention au long cours. Puis des fois, oui, même si l'enfant reste dans son milieu, un enfant qui va être bien épaulé, un enfant qui a un parent qui va être bien épaulé, va pouvoir fonctionner. Mais c'est sûr que si la vision de l'État, c'est de dire, j'entre dans la vie des gens, je colmate la fuite et je ressors, ben oui, ça peut mener à des situations d'abus, ça peut mener à ce qui se passe, entre autres, dans la région de la Mauricie. Exactement, et peut-être même ailleurs au Québec. Vous demandiez tout à l'heure... vous disiez, ça n'a pas de bon sens que le ministre dise la DPJ va s'assurer, va reviser les dossiers en cause, là, et on va s'assurer que les bons choix ont été faits. Ça, c'est comme demander à la police de surveiller, de checker la police. Même la police fait pas ça. Même on donne la mission à un autre corps policier. Ici, il faudrait clairement que ça soit une révision interne, comme vous le dites, qui soit faite par quelqu'un de l'extérieur. Et vous demandez, Maître Leblanc, comme avocate qui représentait plein d'enfants au Québec, de la DPJ, vous demandez d'avoir accès à ces rapports. Nous, comme médias aussi, on l'a demandé parce que c'est un rapport qui a été coulé à des journalistes de la presse, mais personne l'a lu, personne d'autre l'a lu. Moi, je sais, depuis le début, là, on a fait une demande d'accès à l'information pour l'avoir. Je sais très bien qu'il va nous arriver caviardé à l'os, comme d'habitude, mais c'est quand même assez inadmissible. Je veux dire, ça devrait être public, ces rapports-là. Bon, moi, il y a deux angles dans ce que vous dites qui sont super importants. La première chose, c'est de dire, ben, d'une part, on peut pas demander aux fautifs de s'évaluer et de se dire, je vais constater ce que je n'ai pas constaté, tu sais, sur le premier jet. Tu sais, elle s'en est pas rendue compte, la DPJ, alors comment, là, après, elle va s'en rendre compte? Et que ça, c'est vraiment un problème de demander à la même institution de le faire. Moi, je pense que la Commission des droits de la personne pourrait donner des recommandations fortes et finalement faire changer les choses. Mais ça prend aussi une intervention plus gouvernementale qui va s'assurer d'un suivi non-stop, là, tu sais, un suivi super assidu de ce qui se passe dans tous les CIUS. Et ça, il faut peut-être, je dis bien, se retourner vers la directrice nationale ou un poste comme ça, mais en même temps... La directrice nationale, est-ce que vous parlez de Catherine Lemay, là? Directrice nationale de la protection de la jeunesse. Là, en ce moment, j'entends toutes sortes de choses, comme quoi elle est en vacances. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Comment je vous dirais ça? Sur le terrain, on n'a aucun contact avec Mme Lemay. C'est
sa fonction ne fait pas en sorte que c'est quelqu'un qu'on va rencontrer. Mais c'est la directrice. Comme avocate à l'enfant. Ouais. Vous l'avez jamais rencontrée. Hey, c'est incroyable. Non. Vous êtes une des plus connues avocates à l'enfance au Québec, Maître Leblanc. Imaginez. Puis vous l'avez pas rencontrée. Nous, on la demande en entrevue depuis une semaine minimum. On l'a demandé jeudi dernier, vendredi dernier, lundi, on est sans nouvelles. Je veux juste rappeler qu'elle a même pas un accusé de réception, là, pour vous dire. Tu sais, genre, au moins, écris-moi pour me dire que tu me parles pas, mais ou demande à quelqu'un. Elle a été nommée il y a 3 ans. Elle a vu son mandat renouvelé en mars dernier. Et pourtant, c'est pas parce que la job est satisfaisante. Sa job à elle, toutefois, est intéressante quand même. C'est quasiment 280 000 $ de salaire annuel. C'est plus que le premier ministre du Québec. 280 000 $. Mais tu sais, puis, en même temps, des fois, les gens sont payés cher, mais quand ils font la job, moi, je salue, parfait si tu fais ta job. Mais ici, où est Catherine? C'est un nouveau jeu pour les enfants du Québec. Où on cherche Catherine? Où est-elle? Où est Catherine Lemay? Mais c'est fâchant, sincèrement. C'est fâchant. Ce qui est fâchant, là, c'est tu sais, la pratique en droit de la jeunesse auprès des enfants, c'est qu'on garde ça terre à terre. Donc, je me place toujours dans la vision de l'enfant, puis l'enfant, il a besoin de gestes rapides, d'interventions. Puis rapide, là, je m'excuse d'employer le terme, mais c'est pas rapide botché. C'est que l'intervention est urgente. Il faut aller le voir ce qui s'est passé. Tu sais, on parle, tu sais, quand le ministre dit, on va justement réviser les dossiers puis tout ça. Ben, oui, mais pensez-y. Mais ça prend combien de temps? C'est ça? Ouais. Ben, le temps. Puis cet enfant-là, là, exemple, là, qui est passé par la banque mixte, qui est déjà adopté ou qui ne l'est pas, ben lui, le temps, là, a fait son œuvre. Il a une nouvelle famille. Il est ailleurs, là. Et moi, j'ai lu des jugements, d'ailleurs, de juges là, du Québec, où même le juge va dire, il a tellement passé de temps dans sa famille d'accueil, je me sens mal de le remettre dans sa famille biologique. Fait que pour le bien de l'enfant, on va le laisser dans sa famille d'accueil. Puis ce que j'entends, c'est que même si à la rigueur, sa famille biologique pourrait être apte, ou en tout cas la grand-mère, la tante, il y a des proches autour, il n'y a pas que les parents, il y a toute la famille qui pourrait s'occuper de l'enfant, et souvent la famille proche, comme la grand-mère de la petite fille de Granby qui est morte, la grand-mère disait depuis des années, « Hey, je suis là », puis on a dit « Non, vous, non ». Mais... Et là, les juges disent, il était un bébé. Il avait 20 jours quand on l'a placé. Là, ça fait 2 ans et demi. Il reconnaît plus sa mère. Je comprends qu'il reconnaît plus sa mère. C'est terrible, Maître Leblanc. Écoutez, c'est terrible. Le tort en fait, le tort pour ces parents-là est, à mon avis, irréparable. Quand même qu'on irait trouver des explications. Dans la vision du parent, le tort est pas réparable parce que on pourra pas toutes les études un peu plus psychologiques par rapport à l'attachement, par rapport à l'enfant, ils vont faire en sorte que si cet enfant-là, je le retourne dans sa famille biologique, il n'y a pas de lien d'attachement, donc ça va être un impact tellement grand dans sa petite compréhension que ça va plus le briser que de lui permettre de s'épanouir. Fait que l'enfant, oui, on va le laisser là. Sauf que le parent s'est fait enlever son enfant. L'État lui a pris son enfant. Puis on peut pas demander à l'État qui t'a pris ton enfant de se réviser elle-même puis de s'auto-constater les erreurs qu'elle a fait. C'est des erreurs extrêmement graves. Si erreur il y a, évidemment, on n'a pas vu les dossiers, mais mais on en voit des dossiers. Moi, je vous avoue, j'en lis en ce moment des dossiers et ça me donne froid dans le dos. Je lis des histoires puis je me dis, cette mère-là s'est fait enlever son enfant à 13 jours, à 20 jours, placée jusqu'à sa majorité. C'est beaucoup, là. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 2 théories là-dedans. Si je me mets dans la vision du parent, je n'ose même pas imaginer, j'ai moi-même des enfants, je peux pas aller là, c'est psychologiquement insoutenable pour moi. Par contre, l'autre, quand on le voit de l'autre sens, tu sais, l'urgence qu'on regarde ça rapidement pour l'enfant, c'est que lui, si on brise
justement sa vie, son lien avec sa mère quand il a 2, 3 ou 4 ans, les conséquences pour lui vont être beaucoup plus sévères que si on le fait rapidement. Mais si on le fait rapidement, ben il faut bien le faire. Il faut le faire avec des personnes outillées, avec des personnes qui vont amener des critères tangibles, des faits qu'ils ont eux-mêmes constatés. Mais pas juste parce que l'évier déborde quand il y a une visite de l'intervenant de la DPJ ou parce que la mère réagit. Il est comme c'est vraiment terrible. Écoutez, c'est une conversation qui ne fait que commencer, Maître Mylène Leblanc. Merci d'avoir pris le temps. On va se reparler, c'est sûr, parce que c'est un dossier qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Maître Mylène Leblanc, avocate en droit de la jeunesse, elle parle au nom des enfants du Québec qui sont placés et parfois dont on devrait questionner justement le placement.